Bienvenue, c'est Samir, on est sur la chaîne TPMY. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité de Prigojine. Prigojine qui nous aurait quitté dans un mystérieux accident d'avion, ça peut arriver. Donc voilà, le responsable de Wagner nous a quittés. Alors, on va lire cette actu et on va réagir au fur et à mesure. On va voir un petit peu qui est ce Prigojine et les théories autour de sa mort, de sa prétendue mort, tout du moins. Donc voilà. Mais avant, je vous invite à vous abonner, liker, voilà, vous connaissez la chanson. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Mes chaînes sautent, hein, il y a de la censure. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que quand je refais une autre plateforme ou autre, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous pouvez être au courant de où je me trouve. Je suis désolé pour le bruit que vous entendez, c'est la climatisation. Donc voilà, bon, c'est ça ou rien. Donc c'est parti. Alors, qu'en est-il de ce Prigojine? Et hop, c'est parti. On va lire l'article. Guerre en Ukraine. Leader du groupe Wagner, Evgeny Prigojine est mort dans un accident d'avion, annonce la Russie. L'agence fédérale du transport aérien russe a indiqué dans un communiqué publié ce mercredi qu'Evgeny Prigojine figurait parmi les victimes d'un accident d'avion. Une enquête a été ouverte sur le crash de l'avion Embraer survenu ce soir dans la région de Tver. Selon la liste des passagers, parmi eux se trouvent le nom et le prénom Evgeny Prigojine. C'est ce qu'a indiqué l'agence de presse officielle russe, TASS, ce mercredi en début de soirée. 10 personnes sont mortes dans le crash de cet avion Embraer, parti de la capitale russe en direction de Saint-Pétersbourg. C'est ce qu'a ajouté TASS. Ce qui est étrange parce que aux dernières nouvelles, Prigojine était en Afrique. Bizarre. Bizarre. 10 personnes sont mortes dans le crash de cet avion. L'appareil transportait 7 passagers et 3 membres d'équipage. Evgeny Prigojine figurait sur la liste des passagers, a rapporté l'agence de presse. Des vidéos ont rapidement été publiées sur les réseaux sociaux sur ce crash d'avion, qui n'aurait donc fait aucun survivant. Alors on voit pas grand chose, hein. Hop. Ah, ah ouais, d'accord, t'es à l'avion. Ah, c'est bizarre, il a... C'est étrange. Ouais, c'est cet avion. Ok, d'accord. Depuis la rébellion manquée de sa milice paramilitaire le 25 juin dernier, Evgeny Prigojine était considéré comme un ennemi de l'intérieur et se savait lui-même en danger. Les informations sur sa localisation précise étaient très rares. Un coup en Biélorussie, un autre à Saint-Pétersbourg, il avait publié ces dernières heures une vidéo qui semblait avoir été tournée en Afrique. Le groupe paramilitaire Wagner rend la Russie encore plus grande sur tous les continents et l'Afrique plus libre. Justice et bonheur pour le peuple africain. Nous faisons de la vie un cauchemar pour l'État islamique et Al-Qaïda et d'autres bandits, affirmait-il encore ce mardi dans la vidéo. Alors, alors moi j'ai ma théorie, hein. J'ai ma théorie, je vais donner mon analyse, bien que je la mets en doute par rapport aux propos de Xavier Moreau. Vous savez, de la chaîne Stratpol, auquel je l'avais eu en tant qu'invité. Alors peut-être que je devrais le réinviter pour parler de certains sujets, mais je vous mens pas que faudrait que je trouve des questions pertinentes et voilà, et peut-être pourquoi pas proposer une autre interview. Ça serait cool. Bref. Alors, je vérifie juste un truc. Alors déjà, qui est Prigojine? On va faire une petite biographie, on va lire vite fait un petit peu qui est Prigojine et pourquoi il aurait été, comme certains le prétendent, tué. Moi j'ai ma théorie derrière, mais apparemment elle est mise à mal par rapport aux propos de Monsieur Moreau. Donc voilà. Prigojine, qui est un oligarque russe né le 1er juin 61 à Leningrad et serait mort le 23 août 2023 dans l'oblast de Tver dans un crash d'avion. Délinquant condamné à plusieurs reprises, il fait fortune à sa sortie de prison dans le domaine de la restauration. Dans les années 2000, il fait partie du cercle rapproché du président Poutine.
En 2014, il cofonde et prend la direction de la société militaire privée nommée le groupe Wagner, qui recrute des mercenaires pour des opérations paramilitaires dans différents pays, Syrie, Afrique, Ukraine, en soutien à des États défaillants ou des régions sécessionnistes. Évidemment. En appui à la politique russe, il fonde également l'Internal Research Agency, une officine de propagande russe. Lui et ses entreprises sont sous le coup de plusieurs sanctions de la part des États-Unis et de l'Union européenne. Figure de premier plan de la guerre russo-ukrainienne, en tant que dirigeant de Wagner, il s'impose médiatiquement par ses critiques virulentes à l'égard de l'état-major russe, qui génère des tensions grandissantes. Celle-ci culmine lorsqu'il lance ses troupes dans une rébellion contre l'État russe en juin 2023. Il renonce finalement après avoir été perçu comme une menace sérieuse pour le président Poutine. Voilà, bon, alors... Après, le personnage, on va pas regarder toute sa biographie, etc. Moi, la rébellion qu'il a faite, elle me paraît pas logique. Je ne comprends pas ce qu'il attendait de sa rébellion. Il faut savoir un truc, c'est que quand tu fais une rébellion, un coup d'État, c'est soit tu réussis, soit tu meurs. Hein. C'est la peine de mort. Donc je ne comprends pas le fait qu'il se soit arrêté, c'est un peu débile. C'est voilà. Moi, ma théorie, c'est que tout ceci est une sorte de canular. C'est un moyen pour que l'Occident se dise: ah, t'as vu, ils sont divisés, hein, ils sont un petit peu machin, etc. Hop, on punit Wagner, on les met dans un coin, mais en fait, c'est une stratégie pour les attaquer là où ils s'y attendent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et ma petite théorie. Hein. Xavier Moreau, lui, considère que ce n'est pas possible que ça soit un coup monté en Russie, parce qu'il y a des traumatismes dans les années 90. Bon, je connais pas forcément l'histoire de la Russie, mais il explique que c'est pas possible, que c'était vraiment une véritable rébellion. Voyons voir ce qu'il dit par rapport à ça. Et on revient un petit peu sur la question. Bonsoir, Monsieur Moreau. Alors, les États-Unis prétendent avoir été au courant de cette marche sur Moscou préparée par le chef de Wagner. Les services de renseignement américains auraient été prévenus de la préparation de cette action. Tout d'abord, est-ce que cette information est plausible? Et dans un second temps, qu'ont-ils fait de cette information, ces autorités américaines? Écoutez, c'est sorti dans le Wall Street Journal et j'ai du mal à prendre ça au sérieux. Ça me fait penser à cette phrase de Talleyrand: ces choses-là nous échappent, feignons d'en être les organisateurs. Je pense que si Washington avait été au courant de cette tentative de putsch, il l'aurait davantage utilisé sur le terrain, ce qui n'a pas été le cas. Kiev n'a pas pu faire d'avancées significatives en profitant de cette phase, d'anarchie temporaire qui finalement n'aura pas duré très longtemps. Donc j'ai de gros doutes sur le fait que les autorités américaines étaient au courant. On vient d'entendre la réaction de Mikhailo Podolyak, le conseiller de Volodymyr Zelensky, qui a déclaré qu'il était extrêmement contrarié que les plans de Yevgeny Prigojine n'aient pas été atteints. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Par contre, en fait, j'ai juste une parenthèse. Hein, on en avait parlé comme ça avec Monsieur Moreau. On en avait parlé. Il faut savoir un truc, c'est que Vladimir Poutine, en Russie, c'est un mec cool. Hein. Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent sa destitution, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Russes et beaucoup de ministres de politique dans l'armée, pour eux, c'est on envoie. Hein. Ça, pour eux, c'est on envoie des missiles en France, en Angleterre. Et Poutine, il est là en mode: ouais, calmez-vous les mecs, calmez-vous. Poutine, c'est un... il fait partie des pacifiques. Hein. C'est un mec à la cool. Hein. Je sais que ça nous paraît, nous, machin, mais c'est bien de préciser. Hein. Précise, hein, parce que c'est bien de dire: ouais, mais Prigojine, un tel. Je peux vous assurer que si ça serait quelqu'un d'autre que Poutine, ça chaufferait. C'est tout le problème de l'opération de Prigojine, c'est-à-dire que le seul soutien qu'il a reçu, c'était des ennemis de la Russie. En l'occurrence, Podolyak est un des pires. Et donc, effectivement, je pense que Yevgeny Prigojine comptait bénéficier d'un soutien au moins partiel de la population russe. Et c'est pas du tout ce qu'il a obtenu. Ce qu'il a obtenu, c'est le soutien de Mikhail Khodorkovsky, donc qui a été emprisonné pour fraude fiscale par Vladimir Poutine, qui a été pardonné au moment des Jeux Olympiques de Sochi.
Sochi. Il a été soutenu également par le président Zelensky, donc qui est quand même l'ennemi de Wagner. Il a été soutenu par toutes les autorités de la plupart des pays occidentaux. Et Donc là, il dit quelque chose de très intéressant, c'est que quand tu fais un coup d'État, une rébellion, la première des choses, c'est que le peuple soit avec toi, que la population soit avec toi contre un gouvernement qui est isolé. C'est un peu comme la Macronie, le système français, pas la Macronie, parce que Macron n'est rien, Sarkozy, Macron, tout le système français sont des traîtres à la nation, et le peuple est contre, c'est-à-dire que toute la population est contre ce système-là. C'est pour ça qu'ils arrosent, ils arrosent tout, un ministre, policier, gendarme, parce que c'est le dernier rempart avant la destitution. Donc là, oui, c'est sûr que si demain, tu as l'armée qui vient et qui dit, bon, on va les dégager, demain, tu as toute la population qui sort avec des roses, avec des fleurs, allez, cassez-vous, tu vois. Et là, le simple fait de dire que la population ne les soutient pas et qu'en fait, il n'y a que les Ukrainiens, les Américains qui les soutiennent, c'est problématique. Ils vont faire quoi, Prigojine? Ils vont attaquer toute la population russe. Donc c'est pour ça que c'est un échec total. je comprends la déception de M. Podolak. Ce qui est surtout étonnant, c'est qu'ils aient pu croire un instant que l'opération de Prigojine allait pouvoir aboutir. Donc ça montre aussi une très mauvaise connaissance chez les Occidentaux, mais en même temps chez les autorités kieviennes, de la réelle situation politique. Voilà, alors c'est juste pour vous montrer Monsieur Moreau, je précise que c'est pas le passage où il dit que... parce que c'est que des gens comme moi, hein, qui pensaient que c'était une fausse attaque, c'était une stratégie. Non, alors, il explique que pas du tout. Alors, voilà pour cette actualité de Prigojine. Prigojine est prétendu mort. Alors est-ce que c'est fake et qu'en fait on lui fait prendre sa retraite, on dit qu'il est mort et puis plus personne n'en parle et lui il prend sa retraite les pieds dans l'eau et on n'en entend plus parler, tu vois. Je sais pas, tout peut être possible, mais vous en pensez quoi? Est-ce que c'est quelque chose de correct, pas correct? Est-ce que c'est un accident ou c'est un accident, vous savez, un peu aidé, si vous voyez ce que je veux dire? Moi, personnellement, est-ce que vous trouvez ça choquant si c'est le cas, c'est-à-dire que Poutine a décidé de se débarrasser de cet individu? Est-ce que vous trouvez ça choquant? Pour ma part, je trouve pas du tout ça choquant, parce que quand tu déstabilises un pays, et ça je parle même en France, la guerre civile, c'est quelque chose d'horrible. C'est des millions de morts, tu te bats contre tes frères, le pays en sort détruit. Regardez la Syrie, regardez tous ces pays-là. C'est la destruction. On revient à l'âge de pierre. Et voilà, donc pour moi, tous ceux qui appellent à la guerre civile sont des ennemis de la nation. C'est pour ça que je combats les gens comme Zemmour qui appellent à ça, Zemmour, ou même l'extrême gauche qui appelle à la guerre civile, mais en mode gaucho, et ainsi de suite. Parce que c'est des millions de morts et qui ne servent à rien. Montrez-moi un seul pays où il y a eu une révolution, une guerre civile, où ça a apporté réellement quelque chose. Et pas des centaines de morts et le pays a eu du mal. On peut changer les choses sans qu'il y ait la guerre, sans qu'il y ait des morts, et encore moins quand ça fait partie de son propre camp. Je suis curieux de votre avis, parce que pour l'instant on n'a pas vraiment d'éléments. Vous pensez que, dites-moi en commentaire, vous pensez que c'est fake, que c'est avéré, que c'est un coup de Poutine, ou que c'est une stratégie pour qu'il prenne sa retraite, et ainsi de suite. Et voilà, bon. À vous de voir, je sais pas. En attendant, je tiens juste à vous dire, si y a des gens qui sont intéressés pour avoir Monsieur Moreau en interview, n'hésitez pas à me le dire, et aussi les questions que vous aimeriez qu'on lui pose. Je remercie tous ceux qui continuent à s'abonner, de revenir, hein. On va essayer de réatteindre les 100 000 abonnés, s'ils ne nous censurent pas entre-temps. Merci pour tous ceux qui soutiennent, qui commentent, qui font des dons. Sachez que financièrement, je commence à être viable. La chaîne commence à être viable. Donc c'est cool. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir redécoller et à la rentrée, dès que ça recommence les PMP, mon livre qui va sortir, etc. Voilà. Merci du soutien pour tous ceux qui étaient là au moment où j'étais au plus bas. Ça va remonter. Et quand on va remonter, sachez qu'on va avoir une vague de haine de la part des haters. Parce que justement, on est en train de monter. Prenez soin de vous. C'était Samir. À la prochaine. C'est sur TPMY.
Alors, je tiens juste à dire à Poutine que moi, j'ai toujours soutenu. Hein. Donc voilà, au cas où, je précise. Pas envie d'avoir un accident d'avion. Et en plus, j'avais mon générique, c'était l'hymne russe.